must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf. Fidèles auditeurs de cette fréquence que vous écoutez à ces instants, vous ne pouvez pas imaginer le grand plaisir qui est à moi en vous présentant encore une fois ce nouveau numéro de Today for My Tomorrow, T40 en abrégé. Aujourd'hui, pour mot demain en français. Pour aujourd'hui, nous allons parcourir le module portant le titre L'éveil des fils du Congo. L'éveil des fils du Congo, c'est un module écrit par l'organisation Un Jour Nouveau. Un Jour Nouveau, c'est une grande organisation ou une ONG dirigée par le pasteur Camille Toto. À la présentation de ce nouveau numéro de Today for My Tomorrow, je suis le vôtre, Louis Patrick. C'est moi qui vous présente toujours cette émission ou ce programme Today for My Tomorrow, un programme conçu par Heaven Power Group, comme vous le savez déjà. Dans les numéros passés de Today for My Tomorrow, nous avons parlé de Je prends ma place car ma société a fort besoin de moi, et nous avons entamé le premier point qui était la confiance en soi. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons parcourir le module numéro 1 de l'éveil des fils du Congo. Notre demain dépend de ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, nous sommes appelés à vivre dès à présent notre vie en tant que responsable, parce que notre demain dépend. Et c'est pourquoi dans ce programme Today for My Tomorrow, nous vous appelons à être beaucoup plus responsable et surtout de prendre votre destinée à main, parce que votre destinée dépend de ce que vous vivez aujourd'hui ou de ce que nous vivons aujourd'hui. Restez à l'écoute de ce programme Today for My Tomorrow, et ce programme va vous édifier. Revenons à notre module du jour, l'éveil des fils du Congo, de l'organisation Un Jour Nouveau. Avant d'entrer dans les vifs de la matière du jour, chers auditeurs et auditrices, laissez-moi vous dire le pourquoi du choix de ce module si riche à leçons. De par sa vision que l'éveil des fils du Congo s'est fixé, qui se veut un mouvement de transformation qui amène les hommes à découvrir leur identité en Christ pour assurer leur responsabilité et embrasser leur destinée. Cette vision colle bien avec celle que Heaven Power Group s'est fixée en initiant le programme Today for My Tomorrow. Éveiller la population pour que cette population prenne conscience de ses responsabilités dès aujourd'hui, car son demain a dépend. Je répète, éveiller la population pour qu'elle prenne conscience de ses responsabilités dès aujourd'hui, car son demain ou le demain de cette population dépend de cet aujourd'hui ou dépend de ces instants. C'est ça donc la raison d'être de la création du programme Today for My Tomorrow. Et la raison d'être de l'éveil des fils du Congo, qui se veut qu'un mouvement de transformation qui amène les hommes à découvrir leur identité en Christ pour assurer leurs responsabilités et embrasser
leur destinée. Prendre conscience de ses responsabilités correspond bien à la transformation. Deuxièmement, le demain correspond à la destinée. Voilà un peu de mots le pourquoi de parcourir avec vous, fidèles auditeurs et auditrices de cette chaîne que vous avez choisie, cette chaîne que vous préférez. Nous avons choisi ce module L'éveil des fils du Congo. Dans ce module, l'auteur présente l'homme du Congo avec ses points faibles ainsi que ses points forts. Commençons par l'énumération de points positifs de l'homme congolais. L'homme du Congo est très intelligent. Il est à la recherche de la vérité spirituelle. Il va à l'église avec vous et moi. L'homme du Congo a des aspirations. Il est physiquement fort. Il est solidaire. L'homme du Congo pardonne facilement. Il est hospitalier. L'homme du Congo, il a une lourde charge de la famille et de son pays, etc. Pour ce qui est des négatifs, fidèles auditeurs, retenons que l'homme du Congo n'a pas de destination. N'importe quel vent l'emporte facilement. L'homme congolais manque de rêves et de visions. Il ne passe qu'à la survie. Il n'a pas beaucoup d'espoir, l'homme du Congo. Il a trop de questions. Il vit dans la peur. L'homme congolais a la haine et la jalousie. Il blesse les autres avec ses mains. L'homme congolais est paresseux. Il manque de créativité. L'homme congolais est sans emploi et il est pauvre. Il a beaucoup de plaies spirituelles. L'homme du Congo est sexuellement violent. Il manque de confiance en soi. L'homme du Congo termine rarement ce qu'il a commencé lui-même. L'homme congolais n'a pas d'esprit de la succession. Il continue difficilement ou très rarement avec l'œuvre de son prédécesseur. Il aime la facilité. Il ne respecte pas ses engagements. L'homme congolais désobéit à la loi. C'est quelque chose de facile pour lui, la désobéissance à la loi. Il n'a pas la notion de la gestion de son temps. Ainsi de suite. Voilà un peu de mots ce que l'auteur de cet ouvrage, L'éveil des fils du Congo, a essayé de décrire l'homme congolais, en commençant à peindre les points positifs de l'homme congolais et puis parler de points négatifs. Voyez-vous, ou vois-tu que ce sont les points négatifs de l'homme congolais qui sont vraiment nombreux par rapport aux points positifs? C'est sûr que vous pouvez en ajouter d'autres, les points positifs de l'homme congolais que vous pouvez ajouter parmi les points cités si haut. Voilà quelques qualifications de l'homme du Congo cité par l'auteur de ce module L'éveil des fils du Congo. Even Power Group, via le programme Today for My Tomorrow, veut que nous puissions vivre un avenir rose ou meilleur. Et cela est possible à la seule condition de prendre conscience dès aujourd'hui et voir positif les choses, vivre les changements, la transformation positive dans notre manière de faire et de voir les choses. Cela doit commencer par nous-mêmes et en nous-mêmes afin que notre ville, notre vie, ou notre pays, ou notre communauté, notre famille, notre groupe social, tel que famille, association, mutualité, ainsi de suite, progresse et que la vie y soit vivable.
Tel est le point de convergence du programme Today for Tomorrow et du mouvement L'éveil des fils du Congo. Vivre les changements, voir positif, avoir l'essence, le goût de positiver les choses. Vivre aujourd'hui en responsable pour que la destinée, pour que le demain soit beaucoup plus meilleur. Alors, une question se pose. Est-il vraiment possible que l'homme du Congo vive une vie complète, une vie paisible, une vie victorieuse? En parcourant cet ouvrage L'éveil des fils du Congo avec attention particulière, ce module contient des principes bibliques afin que ces principes nous aident à devenir de nouvelles créatures avec le but de répandre la vie et l'harmonie autour de nous-mêmes. Nous serons donc transformés en parcourant cet ouvrage et en suivant donc ce programme Today for Tomorrow. C'est pourquoi je vous invite donc de prendre une bonne position et de ne jamais rater ces programmes ou à suivre votre programme préféré sur cette chaîne choisie. Eh bien, fidèles auditeurs, toujours à ces instants, vous aurez à suivre ces programmes Today for Tomorrow. Alors, débutons notre parcours de cet ouvrage L'éveil des fils du Congo et commençons par la leçon que nous vous avons choisie aujourd'hui intitulée Dieu m'a créé à son image. Dieu m'a créé à son image. C'est à vous aussi de vous le dire, ou à toi qui m'écoutes, pour ne pas penser que je te minimise, ou quand je dis vous, pour ne pas penser que je parle à l'ensemble, alors que je parle particulièrement à toi qui m'écoutes. Dieu m'a créé à son image. Tu vas te le dire toi aussi. Nous débutons notre assertion intitulée Dieu m'a créé à son image par ce passage tiré de Genèse chapitre 1er, le 27e verset. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce passage nous assure que l'homme du Congo, étant comme tout homme, est créé à l'image de Dieu et qu'il est ou cet homme a une dignité inaltérable. Comme cette dignité est fondée sur Dieu, elle ne peut pas s'abîmer. Rien ne peut changer cette dignité donc. Parce que Dieu ne change jamais, il est le même. Et ceci est pareil pour tout homme, de toute ethnie, de toute race, de toute tribu. Cela est identique. Cette dignité est pareille pour tout homme, car Dieu est un. Il a une image, une seule face. Je réitère le but principal de cette leçon est d'aider l'homme congolais à comprendre qu'il a été créé par Dieu et à l'image de Dieu. Cet homme congolais a été créé et qu'il a une dignité que rien ne peut changer. Et donc, l'homme congolais a été créé à l'image de Dieu, comme étant homme, comme tous les hommes. Étant créé à l'image de Dieu, primo, l'homme du Congo possède une conscience qui l'aide à choisir entre les mal et les biens. Secundo, l'homme congolais peut raisonner. Tertio, l'homme du Congo est différent des animaux. Voilà donc certaines raisons qui poussent à dire que l'homme congolais a été créé à l'image de Dieu. Il a les mêmes capacités intellectuelles comme tout homme sur la terre.
Lisons Genèse chapitre 2, le 7e verset, qui nous dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflant dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ainsi donc, l'homme congolais possède également le souffle de Dieu, comme tout homme. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds, nous dit le psaume 8e chapitre, du 4e au 6e strophe. Je répète, psaume 8e chapitre, du 4e au 6e strophe. Tu l'as fait des peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. L'homme congolais est un homme. Il est couronné de gloire et d'honneur. Nous sommes en train de dire que notre thématique porte le titre « Dieu m'a créé à son image ». Dieu a créé l'homme congolais à son image. Dieu a couronné l'homme congolais de gloire et d'honneur. Dieu a fait de peu inférieur l'homme congolais à lui-même ou à Dieu, comme nous dit les passages que nous venons de lire si haut. Dieu a donné à l'homme du Congo la domination sur ses œuvres et a tout mis sous ses pieds, donc les pieds des Congolais. L'homme du Congo étant comme tout homme, il a été créé à l'image de Dieu. Nous disons que l'homme congolais a la capacité de raisonner, il a la capacité d'agir comme un petit Dieu, comme il est créé à l'image de Dieu. L'homme congolais peut raisonner, il est différent des animaux. L'homme congolais est couronné de gloire, oui. Et donc l'homme congolais n'a pas droit à se minimiser parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Nous, hommes congolais, nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Non seulement dans certains, mais dans tout le monde, dans chacun de nous, l'avait dit Nelson Mandela. Et donc l'homme congolais n'a pas droit à se minimiser ou à se victimiser. Fidèles auditeurs, finissons notre thématique de ces numéros de Today for My Tomorrow en disant que les changements positifs du Congo doivent commencer par la transformation positive de nous-mêmes, nous hommes congolais, et que l'homme du Congo étant créé par Dieu, selon Jean, 1er chapitre, 1er verset, et à l'image de Dieu, Genèse, le chapitre 1er, le 27e verset, qu'il a une dignité inaltérable et que l'homme du Congo a la capacité, le pouvoir de transformer son pays, le Congo, en un petit paradis par le fait que l'homme du Congo étant créé comme tout homme, a été créé de peu inférieur à Dieu, comme l'a dit le psaume, le 8e chapitre, et nous avons lu les 4e et 6e strophes. Je réitère pour finir donc ce programme Today for My Tomorrow que nous sommes en train de parcourir le module 1 de l'organisation Un jour nouveau. Ces modules portent le titre L'éveil des fils du Congo. Dans ce numéro, nous avons parlé de l'homme congolais. Dans cette partie, l'auteur commence à nous décrire l'homme du Congo, ses points positifs, ses points négatifs. Et nous avons débuté avec la leçon numéro 1, portant le titre Dieu m'a créé à son image. On se retrouve à la fois prochaine dans ce nouveau numéro de Today for My Tomorrow.
vous avez une préoccupation ou une suggestion, faites les 09 72 50 45 47. J'étais Louis Patrick. J'ai eu le plaisir de vous présenter ce programme TD for My Timo. À bientôt. I just know one thing that is must be greater than today. we don't cry anymore, yeah. Singing your tomorrow. We've been in just for the night, joy comes in the You gotta dance to morning. your tomorrow. Don't cry anymore, You gotta yeah. testify your tomorrow. Say one thing I know, one thing I know, yeah. Hey, tomorrow.